Allez, 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 allez. 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 Let's go! Let's go! Hey yo le Brisquad, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va tout simplement essayer de reproduire les tirs les plus improbables du meilleur joueur de la NBA actuelle. Oui, j'avoue, c'est mon joueur préféré, Mr. Stephen Wardell Curry. Je voulais pas faire que des tirs classiques que tout le monde a vu, donc j'ai fait une petite sélection de tirs. Je les ai classés en différentes catégories. On va tout d'abord commencer par les shoots que Curry a mis qui n'ont pas compté, donc qui a tiré soit après le buzzer, soit après la faute. Et je vous assure, c'est peut-être les plus fous. On passera ensuite au trick shot qu'il met soit en pre-game juste avant les matchs, soit en practice avec les Warriors. On va notamment essayer ce fameux tir que vous avez probablement tous vu de l'autre bout du terrain où il en met 5 de suite. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que NBA All World par Niantic. NBA All World est tout simplement un jeu de basket mobile sous licence officielle de la NBA. En gros, c'est un espèce de Pokémon Go version basket, où vous pourrez incarner vos stars préférées de la NBA. Personnellement, le jeu m'a automatiquement attribué Kelly Oubre Jr., sûrement dû à ma prestance et mon swag de mannequin, ou peut-être pas. Vous devrez donc trouver et défier les ballers NBA d'aujourd'hui dans votre quartier autour de vous, dans le but de les recruter et d'enfin monter votre Dream Team. De mon expérience perso, j'ai carrément kiffé. Le jeu est très simple à prendre en main. On commence avec un rapide tutoriel qui va nous expliquer à crosser, shooter ou même aller au panier. Mais attention, il n'y a pas que le défi du 1 contre 1. Si tu es un grand adepte de ma chaîne, tu dois connaître les jeux du horse, des concours de shoot ou des money shots qui sont également disponibles dans le jeu. Apparemment, il y a un terrain devant le monument Sadi Carnot. C'est pas très loin de où je suis. Je vais devoir m'y diriger. Vous voyez, si je clique actuellement, je peux pas entrer sur le terrain tout simplement parce que je suis trop loin. Je vais devoir avancer du coup avec mon téléphone et grâce à la localisation, dès que je serai assez près du terrain, je pourrai tenter la conquête de ce terrain. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, on est devant la statue indiquée dans le jeu, donc on va pouvoir commencer. Alors apparemment là je tombe sur un bot de l'équipe à Samy, c'est pas étonnant vu que pour l'instant on est les seuls à pouvoir tester le jeu. Même si c'est un bot, Samy, ton équipe je vais la froisser, regarde bien, c'est parti. Ok, je cross à gauche, à droite, je vais au panier, let's go, vas-y. Oh moulin, oh moulin sur sa tête. Personnellement, la prise en main a été quasi immédiate. Ça m'a tout de suite parlé grâce à la capacité de crosser, faire tomber ses adversaires. On a même certaines scènes où des joueurs NBA vont tenter quelques gestes de freestyle. Bref, je vous laisse vous faire votre petite idée. Le jeu est en lien dans la description. Disponible sur Android et iOS. Et même si vous n'accrochez pas tout de suite, je vous conseille fortement de garder le jeu dans votre téléphone car je vous ferai bientôt gagner des places pour le NBA Paris Game en lien directement avec le jeu. Restez connectés sur mon Instagram. Sans plus tarder, on attaque tout de suite la vidéo avec les shoots les plus improbables de Stephen Curry. Here we go! On va commencer la vidéo tranquillou, crescendo, parce que c'est une vidéo où il va falloir beaucoup de patience. On va commencer avec un tir de niveau 1. Ce tir-là n'avait pas été compté puisque l'intention de shoot avait été prise après la faute selon les arbitres. Personnellement, je l'aurais compté. Mais on aura donc Steph qui va recevoir une passe là-bas à 0 degré. Il va mettre un dribble. À ce moment-là, il va tomber, glisser. C'est un petit peu cafouillage, on comprend pas trop. Il y a une faute qui est sifflée et il va quand même balancer un tir main gauche qui va rentrer parfaitement dans le panier en switch. On essaye. Je vais recevoir la balle ici. Hop, je mets un dribble. Oh, je tombe accidentellement et je balance. Oh merde, boum, 0 degré, je tombe, oh, je glisse accidentellement, main gauche, one hand, oh. Malgré qu'on soit très près du panier, on a l'impression qu'il faut pas beaucoup de force, mais on est complètement allongé au sol. Et mettre un bras comme ça au sol, faut quand même de la force, hein. Faute. Bucket. Bon, je suis content pour le premier tir, on l'a réussi assez rapidement, on passe au suivant. Toujours dans la catégorie des tirs qui n'ont pas compté. On est ici sur un match contre les Lakers. On a Wardell qui reçoit la balle en tête de raquette juste derrière les 3 points. On voit que son défenseur Austin Reeves est en retard. Il va directement sauter à la moindre feinte de tir de Steph, qui va d'ailleurs être très légère. Je connais, t'as du retard sur Steph, frérot. Mieux vaut sauter direct, même si tu sais que ça va pas changer grand chose. Il tombe forcément dans le piège. Steph part en dribble et lance un tir sous le bras un petit peu en même temps qu'il prend le contact. Steph finit au sol et demande à ce que le panier soit validé, mais c'est malheureusement pas le cas. Pour moi, c'est carrément dans la continuité de l'action. Donc là, vraiment, no joke, je pense que ça aurait dû compter. Et on est tout de suite parti pour essayer de reproduire ce tir, même si j'ai pas de défenseur qui pourra me mettre le contact que Steph a reçu en même temps. Vous voyez ce regard là? C'est celui que t'as quand t'es dans une position très gênante et que des gens arrivent à l'improviste. Bonjour, ça va et vous? C'est honteux. Ah merde, à chaque fois je suis court. Oh là là, trop fort cette fois-ci. Non, 0. J'ai l'impression d'être cascadeur, frère. Que je fais des roulades depuis tout à l'heure. Ah, j'ai la rage. C'est dur. Let's go!
toujours dans la catégorie des shoots qui n'ont pas compté. On va arriver sur le premier tir vraiment difficile de cette série. Donc dans cette situation, on a Steph qui est en train de remonter le terrain. Les Warriors sont face aux Rockets et on imagine qu'on arrive à la fin du 4e quart-temps, que les Rockets sont menés de quelques points et qui sont obligés de faire faute. On voit Clint Capela qui fait donc une faute sur Steph pendant qu'il remonte la balle. Dans la foulée de la faute, Steph va balancer la balle, histoire de, au cas où, si je peux provoquer un 3+1, on va le prendre comme d'hab. Et il s'avère que la balle rentre en parfaite filoche. Le ballon a quitté la main de Steph bien longtemps après la faute, donc ils ne l'ont pas comptabilisé, mais ça aurait été une action magnifique. On est parti pour l'essayer, va falloir de la patience, let's go. Clint Capela me fait une faute, oh faute monsieur l'arbitre. Grosse planche. On est ici, oh arrête Clint Capela, c'est faute ça. Second try! Second try! Eh, je mets pas de cut, second try. Aujourd'hui, je suis Steph, les gars, c'est validé. Alright guys, toujours dans la famille, tirs qui n'ont pas compté, incroyable de Mr. Wardell. Sur cette situation, les Warriors affrontent les Clippers. On a une passe qui est destinée à Steph qui atterrit malheureusement en touche. Dans sa course, Steph récupère quand même la balle et la balance au pif. Je dis au pif, mais tu sais très bien qu'entre le ballon de Steph et le panier, il y a toujours une attirance très forte l'un à l'autre. Donc sans réelle surprise, au final, encore une fois, Steph gonna Steph. Le ballon finit dans le panier en switch suite à un espèce de bras roulé dans la course. On l'essaye et on voit si j'en suis capable. Ok, donc la passe arrive en touche, hop, Steph peut pas la rattraper, bras roulé. Oh mais c'est quoi cette chance que j'ai aujourd'hui là? Eh, c'est quoi cette chance que j'ai? Premier essai, wesh! Quel bail! Bon, ok, je vous l'accorde, normalement c'était pas avec la planche, mais t'as vu comment je l'ai mis? Aujourd'hui, je suis Steph, les gars. Eh, aujourd'hui, je suis vraiment Steph. Je suis Steph. Bon, ce tir-là, je l'ai mis dans les tirs improbables de Steph, mais en vrai de vrai, il le fait à chaque practice, il le fait à chaque pre-game workout. Donc en vrai, je suis même plus vraiment surpris quand il le met. C'est son fameux flotteur arc-en-ciel. Je dis arc-en-ciel parce que vraiment, la balle, elle monte à une hauteur. Je pense que ça touche l'écran géant, le jumbotron de la salle NBA avant de rentrer dans le panier. Et là, on est dans une situation où il affronte les Wizards. Faute qui est faite à peu près à partir de la ligne des 3 points. Encore une fois, Steph, il est dans le feu de l'action. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous voyez souvent, quand il y a une faute est sifflée, quand il y a un temps mort, ils vont toujours prendre le temps de quand même tirer le panier. La raison, je l'ai appris dans les anecdotes de mon pote Eddie David. Vous pouvez aller voir, il en fait beaucoup sur Instagram. C'est tout simplement pour se mettre en confiance. Voir le ballon rentrer, ça les aide à se mettre en confiance et ça les aide à devenir de meilleurs shooters. C'est pour ça que tu as aussi souvent des big men comme Rudy Gobert ou quoi qui attendent sous le panier et qui font sortir ces tirs malgré que le tir ne va pas compter. C'est pour empêcher le shooter de se mettre en confiance. Voilà, fin de la parenthèse. Et je pense qu'en vrai, sur cette action, Steph, il le fait de plus loin que quand il le fait en pre-game workout. Là, il est carrément un pas derrière la ligne des lancers francs. On est tout de suite parti pour tester ce shoot. Let's go. Ok, j'arrive là. Oh, faute, monsieur l'arbitre. Mais wesh, mais je mets tout aujourd'hui. C'est quoi ce délire? Je mets tout au premier essai, gros. C'est quoi ce délire? Je mets tout au premier essai, les gars, je vous jure, depuis tout à l'heure, je m'en passe, ça fait le 3e tir que je mets au premier ou 2e essai. C'est censé être des tirs de zinzin. Bah, on passe au suivant, du coup, cette vidéo va être plus rapide que je ne le pensais. Mais les gars, j'ai besoin de la monétisation quand même. Je vous parlais à l'instant de Rudy Gobert. Justement, c'est notre ami Rudy qui va prendre sur ce coup-là. On a Steph qui va faire un petit enchaînement de dribble, twin, behind the back. Rudy va reach avec une antenne et faire la faute. Et encore une fois, Steph va balancer à une main, histoire de, histoire de quoi? De mettre un switch comme d'hab. Encore une fois, le shoot ne sera malheureusement pas compté. Mais quel magicien, c'est Stephen Curry. On essaye. Est-ce que je vais le mettre encore du premier coup à votre avis là? Mettez en commentaire. Parce que quand même, ça fait 3 tirs qui sont faits soit du 2e, soit du premier coup. C'est quand même incroyable. Je teste, premier coup, regardez bien. On a Steph qui est là. Swing, behind the back. Oh, faute. Et bien que ma chance s'arrête au bout d'un moment. Ok, on a Steph qui est ici. Swing, behind the back. Oh, faute, ref. Backboard, second try again. 2e essai, les gars. Aujourd'hui, j'arrive pas à rater. Vous me mettiez en horse contre n'importe qui. C'était fini, même contre Steph, je pense. On a ici un tir un petit peu similaire à celui que j'ai fait tout à l'heure dans le sens où on va tirer en cloche. Sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit un flotteur vers les lancers francs, on va carrément être à 3 points. On est dans une situation où les Warriors sont affrontés les Magic. C'est la fin du match. Je crois que les Warriors ont gagné d'ailleurs. Steph va checker ses adversaires et juste après le buzzer, il balance la balle. Un petit peu au hasard comme ça, on appelle ça un scoop un petit peu dans le jargon quand la balle part un petit peu en cuillère. Où est-ce que la balle va atterrir après avoir frôlé le haut de l'arène? Et dans le panier. Comme d'habitude, on essaie. Et vraiment là, si je fais un first ou second try, faut que je joue au loto les gars. Sérieusement. Bon match, marqué le foot. Bien joué. Hop. Plaque.
J'ai cru. Vous avez perdu, je vous ai lavé, bien joué, marqué le foot, c'est trop claqué. Hop, je balance la balle. Bon, je crois que c'est officiellement la fin de ma chance. Mon match, bien joué, marqué le foot. Je t'ai claqué, je t'ai lavé. Oh, presque. Bon match, je t'ai claqué, je t'ai lavé. Ah! Même dans mes ratés, j'ai de la chance. Allez, good game, good job, good game. See you next time, see you next time. See you next time. Boom! C'est bien, il faut de la difficulté. Bien joué, marqué le foot. T'es trop naze. Bucket. Oh my god. C'était un bon match. Marqué le foot, c'est bien claqué. That's a bucket. That's a bucket. Bon, j'ai l'impression que le tir de Curry, il allait peut-être un petit peu plus haut. But still, c'est la même gestu, c'est validé. On est peut-être sur le tir qui va me prendre le plus le temps sur cette journée. Bon, après je dis ça, le tir que j'ai mis du milieu de terrain tout à l'heure, je l'ai fait en 2 essais. Donc on sait jamais avec les trick shots, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est aussi relou, c'est un peu dans les deux sens. On est donc sur un pre-game workout à l'Oracle Arena, le stade est plein et il va tenter un shoot comme ça en arrière et c'est ça que je trouve qui est très fort dans ce tir, c'est pas un truc où ils l'ont filmé dans un practice privé des Warriors où ils auraient pu faire 150 000 prises, non, c'est dans le feu de l'action. Curry il est là, il y a la balle qui traîne, il la prend, il la balance devant tout le monde, il la met, standing ovation, le stade pète un câble parce que cet homme est un magicien. On va donc tester ce trick shot, on essaye. Peut-être. Oh là là, un tout petit feu trop fort, elle était alignée. Là, ça bucket. Putain, je l'avais dit en plus. Hein. En vrai, c'est faisable, hein. Ça va mettre du temps, mais c'est faisable. Punaise, je tire un peu trop fort à chaque fois. Hein. Elle est lourde, celle-là. Ouh. En fait, les balles ne sont pas gonflées pareil. Du coup, pour doser, c'est pas facile. Il s'agit de doser. Oh là 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 là, comment je la vois dedans à chaque fois. Purée. Punaise. 2 de suite qui tapent comme ça là. Juste que je sois droit. Si je suis droit, après c'est juste à doser là, c'est fort. C'est cash ça. Ça c'est cash. Ça c'est... Oh là là là. Bon les gars, la lumière s'est allumée, ça veut dire que mon cerveau aussi s'est allumé. Let's go. C'est dedans. Oh la D. Oh la D. En vrai, le plus ouf dans cette histoire, c'est que Steph, tu vois, il a pris la balle comme ça sans se poser de questions, il la balance. Alors que moi, depuis tout à l'heure, je suis là, je prends mes marques, je regarde le panier d'en face pour être bien aligné, je me concentre. Plus lui, il était en mouvement, moi je suis sur place. C'est dans ces moments-là que tu vois qu'il est inhumain, le type. Ah, il faut le mettre là. Ça fait trop longtemps que je suis sur celui-là. Oh, s'il te plaît. Punaise. C'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Oh là là là. Allez, c'est bon. Finally! Finally! That's good, that's cash! Bon, je crois que c'est officiellement celui que j'ai pris le plus longtemps aujourd'hui et j'ai dû prendre à peu près franchement une quinzaine de minutes. Donc en vrai ça va, on s'en sort bien pour l'instant. Trick shot suivant, c'est encore une fois un grand classique. On va tenter le fameux tir du tunnel. Donc on a Steph qui va se mettre au niveau du tunnel juste là-haut et il va tout simplement tenter le tir du tunnel en hauteur jusqu'au panier. Celui-là, je l'ai encore jamais tenté, ce tir. Le plus relou, je pense, ça va être d'à chaque fois aller chercher le ballon. Donc le fiston va m'assister pour me renvoyer les balles. Here we go, on essaye. C'est chaud mais c'est faisable. Je me mets là, flac. Premier tir. Raté. Ok, faut que je tire plus fort. Bucket. Punaise. S'il te plaît. C'est pas grave. Oh là là. Cash. Oh là là, j'y ai cru. Allez, 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 allez. Oh magnifique. Oh la filoche. Let's go. Let's go. Tir du tunnel à la Stephen Curry. Hey, il m'a pas pris si tant de ça et je pense que c'était le plus dur depuis le début. Pour la prochaine situation, on est encore une fois sur un pre-game workout. Donc Stephen Curry est avec son coach sur le terrain, en train de mettre des tirs de quasiment tous les endroits du terrain. Il arrive un moment où encore une fois, une balle arrive dans ses pieds, il va la prendre au hasard, ça se voit qu'il a fini son entraînement. Il la balance au pif dans le dos et où est-ce qu'elle va finir? Et bien comme d'habitude, pure filoche en plein dans le panier. Faut savoir que j'ai le record du monde de tirs dans le dos à 3 points en 1 minute. Je crois que j'avais fait 3 ou 4, je sais plus, pour vérifier, vous pouvez toujours aller voir dans la vidéo où je bats des records du monde. Donc logiquement, je devrais pas passer trop de temps sur ce tir si j'ai encore la main. On teste. Voilà, donc on a la balle qui traîne là, hop, Steph il la récupère, vlac. Oh là 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 là, j'ai cru au first try encore une fois. Je vous l'ai dit, ce tir normalement c'est dans mon bag. Hop, la balle qui traîne. Steph gonna Steph. Oh là 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 là. Bon, comme d'habitude, les rageux ils vont dire que je tire mieux dans le dos que normalement. C'est cash. C'est cash. C'est cash.
Il m'a fallu pas plus de 4-5 essais, je pense. Je vous ai dit, ça c'est dans le bag. Tir suivant. Pour la situation suivante, on a Steph qui est tout simplement posé sur le banc des Warriors, qui va se filmer un trick shot depuis le banc, au calme. On est tout de suite parti pour voir combien d'essais ça va me prendre. Ah et les gars, ça demande une force herculéenne. Je m'attendais pas, j'ai qu'un bras, ça demande vraiment énormément de force. Ah bon, je suis trop à gauche. Oh là là, j'y croyais. Hop, je suis là, ça filme. Oh là là, j'y croyais encore. Ok, je filme mon ballon. Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule. Bobo. Bucket! That's a bucket! Bon voilà les gars, j'ai éteint les lumières parce que je trouve que le parquet il fait trop jaune et j'arrive pas forcément à rattraper ça en post-prod. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez quand c'est comme ça, assez éclairé. Moi ça me semble mieux, ça me semble plus agréable visuellement. Ou si vous préférez quand il y a la lumière et je ferai en fonction de vos envies. Trêve de parenthèse, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est forcément que vous avez vu celle où Stephen Curry enchaîne 5 tirs de l'autre bout du terrain, littéralement, de suite. Je vous rassure, cette vidéo est truquée. Il y a même des images du trucage de comment ils ont fait qui sont sorties. Le but aujourd'hui, ça va d'essayer d'en mettre un seul. Je sais pas si vous vous rendez compte, vraiment, c'est vraiment très très loin en fait. Vu qu'aujourd'hui j'ai pas mal de chance, j'ai l'impression. J'ai pas mis trop de temps que ça sur les autres trick shots. C'est pas du tout sûr que je sorte de cette salle en l'ayant réussi, mais au moins je tente. Bah on est parti. Here we go. Je sais que j'en suis capable. Je crois que le premier tir que j'ai mis à l'autre bout du terrain, je devais avoir 14-15 ans. Tu sais, c'est des trucs que t'essayes de gogol quand t'as rien à faire plutôt que de bosser ton shoot. C'est peut-être aussi pour cette raison aujourd'hui que je fais partie du Brick Squad. Mais cela est une autre histoire. Putain, j'ai cru au first try. J'ai vraiment cru au first try. Bucket, bucket. Oh là 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 là. Elle reste tellement longtemps en l'air qu'elle finit par prendre un effet. Donc ça aussi, il faut le mettre en compte, c'est dur. Oui, 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 oui. Oh là là. Oh là là. Bon, autant vous le dire clairement, avec ce genre de tir, c'est soit ficelle, soit rien. Ouais, ouais. Putain, un peu fort. Cache. Punaise. Fatigant ces bêtises. Oui, 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 non. Allez, ça va le faire. C'est bon ça. Flûte. Allez. Let's go! Let's go! Je crois qu'on m'a entendu. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre like, mettre votre commentaire, la partager avec vos amis et bien sûr vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez kiffé ce format, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le fasse avec d'autres joueurs comme Luka Doncic qui fait aussi beaucoup de trick shots. Les shoots les plus durs de Kobe par exemple, ça peut être super intéressant. Mettez-moi tout ça dans la section commentaires et on se retrouve la semaine pro.